Salut à tous, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tu l'auras remarqué. Et qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? De quoi on va parler? On va donner notre avis par rapport au nouveau téléphone de Samsung, le Galaxy S8. C'est parti. Donc il y a quelques jours, je pense que vous le savez déjà, Samsung a annoncé son S8. Lors d'une conférence, il y avait en amont de ça une présentation spécialement pour la presse où ils ont pu le découvrir en avance. Exactement. Et donc ce téléphone vient se placer directement en concurrence avec les prochains G6 de LG. Et aussi l'iPhone 7 normal. Et surtout le prochain iPhone. Exactement, donc l'iPhone 8 d'après les rumeurs. Voilà, d'après les rumeurs, après on veut pas trop s'y fier non plus mais bon. Bon alors je connais pas par cœur les caractéristiques du S8, du coup je les ai là. Mais en gros il a une batterie de 4200 mAh, du coup c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, grosse batterie. Après il a un plutôt grand écran, donc je sais pas vraiment comment ça va rendre sur le téléphone, comment Samsung gère la batterie, TouchWiz, tout ça. Mais d'après les specs purs, ça a l'air d'être vraiment gros comme batterie, voilà. Alors moi je voudrais juste dire un truc, c'est que bon les batteries c'est bien ça, mais qu'on se le dise entre nous, dès lors que ça tient la journée, voilà c'est largement assez. Enfin la plupart des utilisateurs on va dire va le recharger chaque nuit, donc voilà. Tant que la batterie tient la journée c'est plus important. Après voilà ça doit peut-être tenir une journée et demie, 2 jours, mais bon c'est pas ce qu'il y a de plus important quoi. Exactement. Voilà. Ensuite nous avons un appareil photo qui n'a pas beaucoup évolué par rapport au S7, Samsung l'a dit. Celui de S7 est déjà pas mal. Voilà. Après dommage qu'il ait quand même pas amélioré parce qu'il y a toujours une marge d'amélioration sur les smartphones, l'appareil photo. C'est pas l'appareil photo n'est pas aussi bien que celui que j'ai en ce moment par exemple. Du coup comme quoi il y a toujours de l'amélioration à faire et eux ils l'ont pas fait. Donc voilà en gros la qualité de l'appareil photo n'a pas été beaucoup améliorée. Ensuite il est dispo en black, enfin en noir, en blanc, en bleu, en gold. Enfin bon, en plein de couleurs. Les couleurs en général, ouais, les couleurs bleues maintenant, le S7, exactement, les couleurs bleues c'est vraiment la mode en ce moment. De toute façon ça Samsung le fait depuis, je crois depuis le S3. S5. Non le bleu, ouais, non, le S3 le bleu, ouais, t'as raison, comme un galet, il y a un moustique sur le j'ai vu, sur la tête. En fait, on vous dit cette vidéo, c'est vraiment c'est en condition extrême parce qu'il y a plein de moustiques. Du coup c'est assez hardcore. Ensuite il inaugure le Bluetooth 5.0. Donc ça, c'est vraiment pas mal, la qualité audio est normalement aussi bonne que CD en fait. En Bluetooth, alors c'est vraiment excellent, donc ça c'est un gros point fort pour Samsung. Même si dans quelques mois, voilà. Mais dans quelques mois il y aura les nouveaux téléphones qui vont sortir qui seront aussi Bluetooth 5.0. Mais bon, pour l'instant, eux ils ont le bonus de l'exclusivité. Alors juste, ils ont investi beaucoup sur Bluetooth avec le nouveau 5.0, mais il y a encore du filière et ce filière passe encore par du jack. Voilà, il faut le préciser. Ils n'ont pas voulu mettre tout sur le USB-C. Ils n'ont pas voulu prendre ce parti-là. Bon, c'est un choix comme un autre, mais il y a encore le jack. Ensuite on a Android, et par contre il commence à un prix extrêmement cher, qui est fait de plus de 800 €, qui est aux États-Unis de 850 $ ou de 775 €, ce qui est extrêmement cher, hein, voilà, faut le savoir. Même plus cher qu'un iPhone 7. Donc ça c'est pour les caractéristiques du téléphone. Voilà, donc maintenant on arrive sur notre avis du téléphone justement. Tout d'abord, son design. Moi je trouve que je ne suis pas très fan en soi du design du S8, même s'il est original. Il a un écran borderless, mais en soi je trouve pas le S8 vraiment magnifique. Je trouve que l'écran comme ça, comment dire, je suis pas fan, voilà. Je préfère le design du, par exemple, LG G6. Alors moi c'est pas vraiment pareil, mais je suis pas fan non plus, c'est à dire qu'en fin de compte j'aime beaucoup le design. Voilà, Infinity Display comme il l'appelle, bon, j'aime vraiment beaucoup le design, le fait qu'il y ait les bords ronds, ça, de toute façon on en parlait avec Paul depuis longtemps, même avant le LG G6, on se disait ce serait pas mal un téléphone avec des bords ronds, ce serait assez esthétique. Donc le design a l'air très joli, sur le papier je le trouve vraiment élégant. Mais après je me demande si la prise en main est peut-être un peu, voilà, c'est peut-être un peu gênant. Certains normalement ont dit que les côtés sont pas trop tactiles. Donc c'est pour éviter de cliquer, mais voilà, je suis pas non plus. Voilà, c'est assez bizarre à utiliser un téléphone où en fin de compte il n'y a pas vraiment de bord. Moi, vous voyez, je suis autant un écran sans bord, mais plat. Il est bien ergonomique en fait. Ouais. Genre le G6 il a l'air ergonomique, il est joli, ergonomique, tout ça. C'est tout ce qu'on demande. Oh presque. Donc ensuite vient la concurrence. Il est concurrent direct de quoi? Comme on l'a dit au début, de Apple, iPhone 7 et même iPhone 8. Sans doute. Après LG G6, sans doute le nouveau Motorola, le nouveau Huawei, enfin bon, tous, vous voyez tout ça. Le nouveau Sony. Ensuite après Samsung a inauguré son nouvel assistant. Alors le nouvel assistant s'appelle Bixby. C'est pas vraiment un assistant vocal comme pourrait l'être Siri. Là je crois qu'ils ont vraiment... voilà, c'est un peu un truc beaucoup plus basé comme Google Now, choses comme ça. Donc ils ont voulu dédier même un bouton carrément sur le téléphone. Moi ça me... Voilà, je trouve que niveau design par exemple ça c'est un petit problème, c'est d'avoir mis un bouton en plus. Enfin le téléphone se veut, limite
Avec le moins de boutons possible. Voilà, avec le moins de boutons possible, vraiment le plus slick possible. Plus d'écran, ouais. Vraiment tout se passe par rapport à l'interface utilisateur sur l'écran. Et là, je trouve ça un peu, je sais pas, ça fait pas très cohérent de mettre un bouton en plus. Ouais. Après, pour revenir au design, en fait Samsung a changé, mais à moitié son design. C'est-à-dire que, ouais, la face avant, ils ont changé genre vraiment complètement, mais la face arrière, c'est exactement la même chose que le S7. Non. Sauf que ils ont placé le capteur d'empreinte à l'arrière, ce qui est en plus un mauvais choix, je trouve. Tu as une chance sur deux d'appuyer sur l'appareil photo. Et ils ont aussi mis un capteur d'iris qui apparemment n'est pas très sécure. Apparemment c'est bien, mais moi je trouve que c'est totalement gadget. Voilà. Donc après, comme Paul l'a dit, il y a un capteur d'iris. C'est pas très sécurisé, mais d'un côté, Samsung l'avait déjà dit dès le début. C'est pour ça que on pourra pas accéder à tout sur le téléphone en débloquant avec le capteur d'iris. Et le capteur d'empreinte, ce qui est aussi assez bizarre, c'est que par rapport à tous les téléphones qui l'ont sur le dos, il est sur le dos mais il est un peu excentré parce qu'au centre il y a l'appareil. Donc ça fait bizarre, enfin je sais pas, c'est peut-être une faute de design. Là encore on voit les limites de la technologie, qu'on peut peut-être pas encore intégrer. Exactement. Le capteur d'empreinte à l'écran. Voilà, en fin de compte ça je pense qu'avec les années, voilà, avec les technologies qui vont évoluer, je pense que ça va vite fait disparaître. C'est une technologie c'est un peu de secours et ça va peut-être passer dans l'écran. Niveau puissance, alors moi, je trouve pas que la puissance soit vraiment utile. Après, comme vous voyez, il a le tout nouveau Snapdragon. Je sais même plus combien ça, il y en a beaucoup trop. Mais en gros, il est très puissant, il fait tout tourner nickel, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, pour ceux qui veulent savoir. Mais après, j'ai envie de te dire, heureusement pour son prix, parce que sinon, ce serait un peu n'importe quoi. Donc niveau puissance, ça n'a rien de plus à ajouter, je crois. Hein. Ouais, bah voilà. Vous savez, c'est un ultra haut de gamme, donc on va pas s'attendre non plus à des baisses de performance. Hein. Voilà. Vu le prix que ça coûte, la puissance est là. Exactement, donc là c'était tout pour notre avis pour le Galaxy S8. N'hésite pas à m'ajouter sur Facebook et sur Snapchat, donc c'est Paul Pétillot, dans tous les cas, ça s'affiche ici. Le lien est dans la description, tu peux m'ajouter, je fais des lives dessus, je fais aussi des stories sur Instagram, je te parle un peu de ma vie avec les vidéos, l'horaire de mes lives, tout ça. Donc tu peux m'ajouter et j'accepte tout le monde, évidemment. Et donc n'hésite pas à mettre un like si t'as kiffé la vidéo. C'est vrai, si ça t'a plu, etc. À commenter, à nous parler de du S8, toi, de ce que t'en penses, etc. Et à t'abonner pour devenir un insider. Exactement. Et donc nous on te dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.